Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet hyper important pour le bac de français. Comment on fait pour repérer un texte historique à coup sûr? C'est vraiment une question clé et promis, à la fin de ce décryptage, on aura toutes les cartes en main pour y répondre. Voilà, c'est la grande question. Le jour J devant sa copie. Comment être absolument certain que le texte qu'on a sous les yeux est bien un texte d'histoire? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on va relever ensemble, étape par étape. Alors, on se met en situation. On est le jour du bac. Et là, il faut choisir entre le sujet A et le sujet B. La pression monte, bien sûr. Et il y a un truc à savoir. Il y a de très fortes chances pour que l'un des deux soit un texte historique. Du coup, faire le bon choix dès le départ, c'est déjà se donner un sacré avantage. Pour bien choisir, il faut d'abord savoir identifier. Reconnaître les caractéristiques d'un texte historique, ce n'est pas une option. C'est vraiment la première étape stratégique pour aller chercher une bonne note. C'est ce qui permet de se lancer dans l'analyse avec confiance. Bon, mais alors concrètement, comment on fait? C'est simple, hein. Il existe une sorte de boîte à outils avec 6 indices qui ne trompent jamais. Des dates, autant des verbes, en passant par les personnages, on va tout décortiquer. Allez, on commence par les signaux les plus évidents, ceux qui sautent aux yeux dès la première lecture. Les dates et les personnages historiques sont souvent les meilleurs alliés pour commencer. C'est un peu la signature la plus claire d'un récit qui est ancré dans le passé. Premier indice, les dates. Un texte qui est rempli de dates et qui en plus raconte un événement historique précis, c'est un excellent candidat. Ce genre de texte ne cherche pas à argumenter, mais à raconter, à informer sur des faits qui se sont passés. Donc, le point à retenir, beaucoup de dates et un événement connu, c'est un très bon signe. La façon dont les personnages sont présentés, c'est aussi très révélateur. Parfois c'est direct, le nom est cité noir sur blanc comme Al-Rabi Ben Mouhidi ou le Laki d'Amérouche. D'autres fois, c'est un peu plus subtil. Le texte va peut-être parler de la militante ou de l'héroïne. Même sans le nom, la référence à une figure historique est claire. Il faut donc faire attention à ces deux possibilités. Passons maintenant à la structure même du récit. L'histoire, ça ne se déroule pas n'importe où, ni dans n'importe quel ordre. Les lieux et la chronologie sont deux autres piliers qui soutiennent le caractère historique d'un texte. Voyons un peu comment ça se présente. Troisième indice, les lieux. Un texte historique est ancré dans une géographie réelle. Quand on lit des noms de lieux connus pour leur importance dans l'histoire, comme les maquis, les Aurès ou la Casbah, ça doit faire tilt. Ces lieux ne sont pas juste un décor. C'est là que tout s'est passé et ça donne une authenticité énorme au récit. Le quatrième indice, c'est l'ordre chronologique. C'est tout à fait logique. Un texte historique ne saute pas du coq à l'âne, il suit une progression dans le temps. Les événements sont présentés dans l'ordre où ils se sont produits. Pour l'histoire de l'Algérie, par exemple, on parlera de 1830, puis de 1954 et enfin de 1962. Ce déroulement logique est vraiment la marque d'un récit historique. On arrive aux deux derniers indices. Ils sont peut-être un peu plus techniques, mais tout aussi révélateurs. Ils se cachent dans la langue elle-même, dans le choix des mots et dans l'utilisation des temps de verbe. C'est un peu la mécanique interne du texte. Cinquième indice, le vocabulaire. Il faut vraiment être attentif au champ lexical. Un texte historique, surtout s'il parle d'une période de conflit, va utiliser des mots très spécifiques. Des termes comme guerre, torture, manifestation, massacre ou grève, ça laisse peu de place au doute. Tous ces mots forment un réseau qui pointe directement vers le genre historique. Et enfin, sixième et dernier indice, les temps des verbes. La logique est implacable. Comme on raconte des événements qui sont terminés, les verbes seront conjugués au passé. On va donc trouver une majorité de passé simple, d'imparfait ou de plus que parfait. Attention, il y a une petite astuce. On peut aussi trouver du présent de narration pour rendre une scène plus vivante. Mais le contexte général, lui, reste bien dans le passé. Voilà, on a exploré nos 6 indices. Maintenant, il est temps de tout rassembler en une checklist simple et efficace. Celle qu'on peut dérouler mentalement le jour de l'épreuve pour faire son choix en quelques minutes, sans stress. Alors, on récapitule vite fait. 1. Y a-t-il des dates et des événements? 2. Des personnages historiques cités directement ou pas? 3. Des lieux chargés d'histoire. 4. Un ordre chronologique logique. 5. Un vocabulaire de conflit ou d'histoire. Et 6. Des verbes majoritairement au passé. Si la réponse est oui à la plupart de ces questions, il n'y a plus de suspense. La conclusion est donc simple et puissante. Si, en parcourant un texte, on peut cocher « oui » à la plupart de ces 6 points, alors il ne faut plus hésiter. C'est un texte historique. Le choix peut se faire en toute connaissance de cause. Savoir identifier le texte, c'est déjà une victoire, mais ce n'est que la première étape. La vraie question, c'est, une fois qu'on l'a identifié, qu'est-ce qu'on en fait? C'est là que la vraie analyse peut commencer. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, c'est déjà un avantage décisif. Bon courage pour les révisions.